Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous propose une petite compilation des 5 meilleurs tweaks Cydia gratuits sortis ces derniers temps et que je ne vous ai pas présenté dans une vidéo complète. Donc là on va très rapidement voir ce qu'ils proposent. Ils sont tous exclusivement pour iOS 7, donc c'est parti, on commence. Le premier que j'ai sélectionné s'appelle CC Loader, il est gratuit bien sûr, et il va vous permettre d'organiser les sections qui sont présentes ici dans le centre de contrôle d'iOS 7. Donc vous allez pouvoir changer leur ordre, et tout ça, ça se fait dans les réglages de votre appareil et dans la section dédiée au tweak CC Loader, donc qui se trouve juste ici. Là, c'est la liste de tout ce qui est en ce moment affiché dans mon centre de contrôle. Donc pour réorganiser tout ça, je prends simplement le petit bouton à droite et je les déplace comme ça. Je les organise vraiment dans l'ordre que je préfère. Là, vous voyez que la luminosité est maintenant placée en première position. Donc c'est vraiment tout simple, il n'y a pas besoin de respring pour appliquer le changement, tout se fait automatiquement. Vous faites votre petit mélange, vous organisez ça comme vous préférez. Là, par exemple, les widgets de lancement rapide en première position. Et vous voyez que si je sors le centre de contrôle, ça s'applique. Ensuite, les modifications que vous aurez faites, vous le voyez, ça fonctionne à l'intérieur des applications, mais aussi sur le Springboard, et vraiment partout où vous pourrez utiliser le centre de contrôle d'iOS 7, aussi sur l'écran de verrouillage. Vraiment une toute nouvelle réorganisation avec par exemple les choses les plus importantes en haut si vous avez envie. Donc voilà comment ça fonctionne, vraiment c'est tout simple, vous vous rendez dans les réglages et dans la section de CC Loader où vous faites votre petite réorganisation à vous en déplaçant simplement les sections dans l'ordre que vous préférez. Et si vous vous en placez ici en bas dans Disable Section, eh bien tout simplement vous allez pouvoir supprimer certaines sections, regardez. Maintenant, je n'ai plus que simplement les icônes de lancement rapide et la luminosité. Donc ça vous permet aussi de faire un petit peu de tri si certaines choses vous ne les voulez pas, vous pouvez les enlever. Le tweak suivant s'appelle Repower, lui aussi il est gratuit. C'est le principe de toutes les applications que je vous présente ici. Et ce tweak, il nous permet, lorsqu'on maintient longuement le bouton d'alimentation, d'afficher ici, vous le voyez, deux nouvelles options, Reboot et Respring, avec en plus, vous le voyez, eh bien, le temps pendant lequel notre appareil est resté allumé, donc ici, un jour, 19h et 18 minutes. Donc c'est vraiment super pratique d'avoir comme ça des fonctionnalités supplémentaires. D'habitude, lorsqu'on maintenait le bouton d'alimentation, on pouvait simplement éteindre. Là, ça fonctionnera vraiment partout, ici aussi à l'intérieur des applications, les nouvelles options. Donc bien sûr, vous pouvez toujours éteindre de manière classique votre appareil simplement en glissant sur la droite. Mais si j'appuie sur le bouton Respring, mon Springboard se relance. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les réglages de votre appareil et descendre tout en bas dans la section de Repower, où on va trouver simplement une seule option. Ça nous permet d'activer un double tap pour effectuer les actions qui sont affichées lorsqu'on maintient longuement le bouton d'alimentation. Les trois options apparaissent, l'extinction, le redémarrage et le respring, mais vous voyez qu'en appuyant une seule fois dessus, eh bien il ne se passe tout simplement rien. Donc cocher cette petite option dans les réglages, ça nous permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Ça vous permet de ne pas appuyer dessus sans faire exprès par exemple, et bien évidemment le tweak fonctionne partout, aussi sur l'écran de verrouillage. Là, si je tape deux fois, le respring se fait. Donc voilà comment il s'utilise, vraiment un petit tweak tout simple avec une seule option de personnalisation mais qui est vraiment utile. Le tweak numéro 3, même s'il n'y a pas de classement, je vous le rappelle, il s'appelle Fave et regardez, lorsque je glisse vers la droite, une petite icône apparaît ici, l'icône de mon application calculatrice qui on dirait « Hey, je veux sortir, appuyez sur moi !» Donc lorsqu'on glisse comme ça, hop, ça lance instantanément la calculatrice. Donc c'est plutôt pratique maintenant que sous iOS 7, on n'a plus le spotlight sur la gauche, on a un petit raccourci comme ça pour l'une des applications qu'on utilise souvent par exemple. Donc vous allez bien évidemment pouvoir sélectionner quelle application vous voulez afficher ici. Ça se passe dans les réglages et là vous avez la liste de toutes les applications installées sur votre appareil. Donc il vous suffit de cocher celle que vous voulez en favori. Ensuite, quelques petits réglages purement esthétiques. Là j'avais affiché l'icône de l'application, si je le décoche et que je glisse, vous voyez qu'il n'y a plus rien du tout. Ça n'empêche pas le raccourci de s'ouvrir, vous le voyez. Mais vous pouvez tout simplement l'enlever cette icône si elle ne vous plaît pas ou alors afficher tout simplement un aperçu de l'application. Là, vous voyez le clavier de la calculatrice qui apparaît lorsque je glisse comme ça. Donc c'est pas plus compliqué que ça à utiliser, vous sélectionnez quel affichage vous voulez et ensuite quelle sera l'application que vous désignerez comme favorite parmi la liste de tout ce qui est installé sur votre appareil. Donc là, par exemple, Cydia, je glisse et hop, Cydia s'ouvre instantanément, donc tout ça grâce à ce tweak Cydia qui, je vous le rappelle, s'appelle Fave, qui fonctionne uniquement avec iOS 7 et qui est bien sûr gratuit. Ensuite, un petit tweak tout simple, tout bête, qui va nous permettre d'enlever les points de page qu'on a ici. Donc ces points qui marquent sur quelle page on se trouve sur le Springboard. Donc ce tweak, il s'appelle NoPage.set et une fois installé, il va purement et simplement supprimer les petits points d'indication de page. Vous voyez ici en dessous, je n'ai plus rien. Donc ça peut être plutôt sympa en fonction du fond d'écran que vous avez.
plus de points de page. En général, on sait sur quelle page on se trouve et on n'a pas forcément besoin de ces petits points. Cinquième et dernier tweak, c'est Message Customizer, sûrement le meilleur. Regardez ce qu'il fait dans mon application Message. Toutes les petites bulles de message sont d'une couleur différente, noir, bleu et rouge en fonction de si c'est un SMS, un iMessage ou alors un message que j'ai moi-même envoyé. Pour la personnalisation, ça se passe ici. Première chose, la bulle de SMS. Donc là, vous choisissez sa couleur. Une large liste de couleurs disponibles, donc là, je vais choisir le vert. Ensuite, pour une bulle de iMessage, la même chose. Je retrouve ici la liste de couleurs et je dois en sélectionner une. Donc pour les iMessage qui sont nativement bleus, je vais les mettre en jaune. Et ensuite, là, je peux aussi sélectionner la couleur du texte à l'intérieur de la bulle. Donc là, ce sera du blanc. Enfin, même chose, on peut sélectionner la couleur de la bulle et la couleur du texte pour les messages qui seront reçus par une autre personne que vous. Donc pareil, vous sélectionnez couleur de texte, couleur de bulle, suivant vos envies et ensuite ça s'applique automatiquement dans l'application SMS. Regardez, on va vérifier tout ça. Donc là, c'est les anciennes couleurs, je reviens pour rafraîchir et regardez. Donc maintenant, j'aurai du vert pour les bulles de messages classiques, du jaune pour iMessage et regardez, même en rouge, les petites bulles de notification qui vous indiquent que votre contact est en train d'écrire seront de la couleur que vous aurez choisie. Donc le tweak qui est vraiment bien fait. Ensuite, toujours dans les réglages, on retrouve d'autres petites options de personnalisation comme par exemple l'opacité de la bulle. Donc là, elle était au maximum, si je la diminue de moitié, vous allez voir, eh bien, que tout simplement, l'opacité a diminué. Donc à chaque fois, je reviens un petit coup pour rafraîchir tout ça et là, vous voyez que c'est passé un petit peu rose alors qu'au début, c'était rouge. Donc c'est ça que modifie l'opacité. Donc je la remets au maximum et maintenant, je mets aussi au maximum la longueur de la bulle. Donc là, vous allez voir la différence. Regardez la dernière bulle ici qui prend un petit peu plus de la moitié de la page. Avec le nouveau réglage, elle prend maintenant la totalité de la largeur de l'écran. Donc c'est pas spécialement joli, je vous l'avoue, mais bon, on peut le faire quand même. Ensuite, toujours dans les réglages, quelques autres petits réglages au niveau de la couleur des bulles et, plus intéressant, une modification du fond de l'application Message. Donc ça aussi, ça peut être sympa. Et enfin, vous pouvez aussi cacher les petites queues des bulles de message, afficher des bulles flat. Et enfin, ça c'est des super options, afficher les photos des contacts dans la conversation et aussi à l'intérieur de l'application Message. Donc regardez, j'ai maintenant ici les photos de mes contacts à l'extérieur de la conversation et à l'intérieur aussi, ici à gauche et à droite pour moi. Donc voilà vraiment un excellent tweak, peut-être même le meilleur des tweaks gratuits que j'ai jamais vu tellement il est complet, avec l'ajout de couleurs et un petit peu de gaieté à l'application Message et notamment par exemple les photos des contacts. Donc il termine en beauté ce petit top 5 que je vous avais préparé. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!